afin que nous puissions produire que victoire soit à l'agneau. Ainsi, nous nous abandonnons à toi, croyant que tu vas le faire. Tu nous as dit qu'un juste vivra par la foi. Ainsi, augmente en nous la foi, Seigneur, de croire ta parole. Augmente en nous la foi, Jésus, de vivre ces messages comme si nous n'avons jamais vécu ces messages. Aide-nous, Père bien-aimé. Bénis notre pasteur Emery. Bénis sa charmante épouse. Bénis tous ceux-là qui sont aux alentours de lui. Qu'il soit une bénédiction pour bien-aimé à notre tabernacle. Nous confions ces temples maintenant entre tes saintes mains. Prends la prééminence. Laisse que tout, bien-aimé, les anges du ciel puissent prendre maintenant la prééminence en cet endroit, Père de Tout-Puissant, afin de chasser la distraction, le voyage en esprit. Ô Père bien-aimé, les faiblesses, nous les chassons au nom de Jésus-Christ. Les fatigues, Seigneur de Tout-Puissant, nous voulons que tu puisses nous ouvrir nos oreilles, afin que nous puissions te recevoir ce soir avec nos cœurs, jamais avec nos têtes. Car nous t'avons ainsi prié par la foi, dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus, nous disons Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Je pense que nous allons continuer avec notre thème intitulé Vivant par la foi. Je pense que nous avons tiré ceci à partir d'Habakkuk chapitre 2, lorsqu'il avait réussi une prophétie et qu'il a trouvé une vision de la part de l'Éternel. Il avait tellement prié, il avait tellement plaidé et il est allé s'assis sur les postes de son devoir, attendant ce que l'Éternel Dieu pouvait lui répondre. Et quand Dieu lui est apparu dans une vision, il lui a dit, écris maintenant cette prophétie. Cette prophétie que je t'annonce maintenant, gravez-le sur les tables, afin que cette prophétie soit lue couramment. C'est-à-dire, quand tu entres, tu vois la prophétie, tu la lis. Quand tu sors, tu veux même dormir, tu vois la prophétie, tu la lis. Que cette prophétie soit lue couramment, parce que c'est la prophétie dont la date est bien fixée. C'est par là que j'attire bien votre attention ce soir. La date de la prophétie, de la promesse de Dieu est bien fixée. À des fois, pour les autres, cet accomplissement-là, à des fois, est déjà prévu pour ce soir. Du fait que si seulement tu crois, et la scène va changer. C'est pourquoi il lui a dit, même si la prophétie tarde, toi, ne t'agite pas, ne t'effraie pas, mais sache que celui qui a fait la prophétie, ce n'est pas un homme de la terre, mais celui qui l'a fait, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et quand il fait sa promesse, il est obligé, il est tenu à accomplir sa promesse. C'est pourquoi frère Branham a dit, Dieu tient sa parole. Amen. Amen. Dieu tient sa parole. Quelle que soit la durée de la vie, quelle que soit la durée de la souffrance, mais le soleil finira toujours par apparaître. Il n'y a jamais eu une nuit qui va prendre toute une année non plus. Il n'y a jamais eu une nuit qui peut prendre même 52 heures non plus. Mais chaque nuit doit respecter ses heures. Et lorsque le temps qui est déjà prévu pour que la lumière s'allume, même s'il y avait autant de ténèbres, étant donné que la lumière arrive, William Branham a dit, cela va condenser tous les ténèbres et cela va les dissiper. C'est pourquoi je crois ce soir, à des fois, avant de voir ta guérison, avant de voir la solution, tu peux voir que dans la vie maintenant, rien ne marche. Laisse-moi te dire, ne perdez pas de l'espoir. Amen. Ne perdez pas de l'espoir. On avait prié pour moi. La chose fait que s'empirer. William Branham dit que c'est correct. Dans la démonologie du domaine physique, William Branham dit quand on prie pour un malade, la vie de la maladie est sortie. Ce qui reste, c'est le corps. Et lorsque le corps là doit rester, cela va commencer à gonfler jusqu'à
jusqu'à ce que cela va pourrir et s'éclater afin que tu puisses être libre. Prenons un peu le cas des crapauds. Quand les crapauds se meurent, vous allez voir que cela va gonfler. Ça va gonfler, ça va gonfler, ça va gonfler. À un certain moment, ça va s'éclater. Et ça va partir pour les bons. C'est la même chose dans notre vie. Quand on prie pour la pauvreté, quand on prie pour le salut, quand on prie pour la guérison, tu peux voir qu'après avoir imposé les mains pour la maladie fait que s'aggraver. William Branham a dit, quand la chose s'aggrave, cela veut dire que la guérison est sur les champs. Amen. On prie pour toi, la chose ne fait que s'aggraver. Oui, la vie et la pauvreté est déjà partie. La vie de la maladie est déjà partie. C'est juste l'ego qui fait des grimaces en toi. On avait prié, tu avais seulement le mot de la tête. Maintenant, c'est tout le corps qui est paralysé. Et un homme qui n'a pas la foi, qu'est-ce qu'il va dire? Ah, peut-être que la personne qui avait prié pour moi n'était pas vraiment, ne s'était pas consacrée. Non. Cela est dit à toi. Et William Branham me dit, pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui ne gardent pas la victoire? C'est parce qu'ils mettent des doutes dans les promesses de Dieu. Une fois que tu gardes la foi ferme sur la promesse que Dieu t'a faite, que cela puisse tarder, qu'il y ait même 100 ans, comme c'est Dieu qui l'a fait, mes frères, mes sœurs, cela finira que par s'accomplir. Voilà pourquoi j'ai toujours dit à beaucoup de mes frères et sœurs que tu ne mourras jamais avant que l'accomplissement de la promesse que Dieu t'avait préservée puisse s'accomplir. Que les diables montent, que la mort même vienne à ta porte, tu ne mourras pas. Je te dis franchement, si Dieu est dans ta vie, c'est que tu dois acheter ton véhicule. Étant donné que tu n'as pas encore acheté le véhicule, tu ne mourras pas. Amen. Est-ce que quelqu'un écoute ça? Si Dieu a prévu que dans ta vie, tu dois devenir son serviteur, étant donné que cela ne s'est pas encore accompli, que le diable monte, que le diable descende, Dieu doit tenir sa parole. C'est pourquoi je crois ce soir que même avec ton problème là, Dieu voit cela. Ne pense pas que tu es seul. Dieu voit. Et quand il te regarde, il est en train d'abord d'observer quelle est sa position vis-à-vis de ma parole quand il est devant cette épreuve. Il y a beaucoup de gens, une fois seulement que la maladie l'a saisi, une fois seulement que la vie commence à devenir difficile, pour lui, il oublie Dieu. Là, il veut aller dans des chemins qui sont toujours, donc par des raccourcis. Oh, frère Branham me dit, chez Dieu, il n'y a pas de raccourcis. Pour le salut, il faut accomplir toute la justice. Amen. Amen. C'est par là que nous avons vu que la femme synamite, lorsque son enfant était mort, l'enfant là, il l'avait reçu parce qu'on avait prié pour lui par le prophète Élie. Et quand il a prié pour la femme n'avait pas d'enfant. La femme avait conçu, elle avait donné naissance. À un certain temps donné, l'enfant a grandi. Autour de 11 ans, de 12 ans, l'enfant était tombé malade. C'était dans le champ avec son père et sa mère n'était pas là. Frère Branham me dit, quand l'enfant a commencé à se plaindre pour la maladie, l'enfant est allé vers son père. Papa, ma tête, ma tête, ma tête. Et son père, qu'est-ce qu'il a dit? Amener cet enfant vers sa mère. C'est elle qui connaît son secret. Et lorsque l'enfant est allé vers sa mère, l'enfant s'est dormant sur les genoux de sa mère. La Bible est claire, l'enfant s'est mouru. L'enfant était mort. Et quand la femme a regardé l'enfant ne respirait pas. L'enfant, normalement,
normalement était mort, bibliquement parlant. Et qu'est-ce que cette femme a fait? La femme ne s'est pas agitée. La femme s'est dit en elle-même, je dois prendre cet enfant. Je ne la dépose pas sur mon lit, mais je dois placer l'enfant sur le lit du serviteur de Dieu. William Branham a dit, c'est par là que l'apôtre Paul a eu la doctrine de prier sur des mouchoirs et aller appliquer sur le malade qui était même lointain. Et ce malade était guéri. La femme a déposé l'enfant sur le lit. Elle n'a rien dit même à son mari. Elle n'a pas dit que l'enfant est mort. Elle n'a pas dit à son voisin que pendant que je vous parle ici, l'enfant est mort. Non! La femme était tellement stricte. Frère Branham a dit, ce qui avait poussé à cette femme d'agir ainsi, c'est parce qu'elle croyait à l'homme de Dieu. Amen. Elle a dit, ce n'est pas moi qui avais demandé cet enfant. Je t'avais dit de ne plus me tromper. Mais tu avais prié pour moi et j'ai trouvé l'enfant. Comme cet enfant est mort, même s'il ne se réveille pas, mais je dois quand même connaître le pourquoi il est mort. Amen. Amen. La femme a dit à son mari, je te supplie, envoie-moi une ânesse avec l'un de tes serviteurs. Je dois aller voir l'homme de Dieu. Mes frères et sœurs, quand les problèmes deviennent difficiles, n'allez pas vers vos grands-pères là. Ils n'ont rien à vous donner. Les oncles n'ont rien à vous donner. Mais si vous avez un problème, la Bible dit, venez-vous tous qui êtes fatigués, surchargés, je vous donnerai du repos. Amen. Si tu es fatigué de la maladie, ce soir, viens déposer cette charge-là à celui qui est capable. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus aujourd'hui, il est sa parole. Le message du temps de la fin. Amen. La femme a dit, je ne dis rien à mon mari. Et son mari, quand il a posé la question, pourquoi tu vas aller voir l'homme de Dieu? Ce n'est pas le jour de culte. Ce n'est pas la nouvelle lune. Ce n'est même pas le sabbat. Mais pourquoi tu vas aller voir l'homme de Dieu? La femme a dit non, tout va bien. C'est par là que j'ai toujours attiré l'attention de mes frères et sœurs. Une femme étant certaine que j'ai un cadavre dans ma maison, un cadavre sur les lits, mais quand on la demande, qu'est-ce qu'il ne voit pas? Comment vois-tu? La femme a dit, tout va bien. Autrement dit, elle était en train de défier Dieu. Parce que toi-même tu sais que l'enfant est mort. Mais moi je suis en train de proférer que tout va bien. La Bible dit, Jésus-Christ est le souverain sacrificateur qui intercède sur base de notre propre confession. Donc ce soir, si tu veux sortir avec ta malédiction, tant mieux. Et si tu veux sortir avec ta délivrance, tant mieux. Tout est basé sur toi. Ce que tu dis de toi, c'est ce que tu deviendras. William Branham a dit, dans la parole, il y a le pouvoir. Si toi tu dis, même à tes enfants, que vous ici, vous serez des vagabonds, ils les deviendront. Soyez les prophètes sur vos enfants. Soyez les prophètes dans votre vie. N'attendez pas seulement qu'on puisse me prophétiser, qu'on puisse me parler. Oui, ce n'est pas mauvais. Mais toi d'abord, tu dois être le véritable prophète de ta vie. Moi, je n'aime pas la maladie. Seigneur, je suis fatigué de la pauvreté. J'essaie de vivre ta parole, je ne conviens pas. Aide-moi, Seigneur. Et si tu es sincère, sache que Dieu répond toujours aux prières. Frère Branham m'a dit, la femme est allée. Et quand la femme est allée, elle a dit à ses serviteurs, ne t'arrête pas en route. Ne regarde ni à gauche, ni à droite.
jusqu'à droit de moi, je te dirais que arrête-toi ici. Et quand la femme s'est arrivée, Élie, l'homme de Dieu, il était de loin, il a regardé, il a appelé son serviteur Géasi. Géasi, viens. Cette femme a l'air d'être inquiète d'un problème. Mais je ne sais rien. Va à sa rencontre. Demande-la. Comment te porte-t-il? Comment se porte ton mari et ton enfant? Et quand Géasi est allé vers la femme lui a dit, tout va bien. Son souci était d'entrer en contact avec le prophète. Jamais Géasi. Quelqu'un comprend ça? Son souci était d'entrer en contact direct avec l'homme de Dieu. Parce que la femme avait reconnu que Dieu existe. Mais sur cette terre, Dieu quand même a ses représentants. Pour le moment ici, la seule personne qui représente Dieu pour moi, la femme a dit, c'est le prophète Élie. Et William Branham me dit pourquoi? Parce que Dieu était dans les prophètes. Et aujourd'hui, pour l'âge de la Odyssée, Dieu a un représentant sur la terre. C'est William Marion Branham, le prophète de Dieu. Et pour une église locale, Dieu a son représentant. C'est le pasteur émérite pour Agneau Tabernacle. Amen. 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 Quand vous avez un problème, quand vous êtes malade, je dois aller voir l'homme de Dieu. Je sais qu'il a Dieu. Je sais que Dieu est en lui. Et tout ce qu'il me dit, c'est la vérité. Parce qu'il me répète que les Saintes Écritures. Il me répète que ce que dit Frère Branham. Nous sommes dans la vérité. Je dois lui rencontrer. Mes frères, je vous dis même aujourd'hui, le problème est basé sur la croyance. Croire un homme comme toi. Un homme aussi qui a aussi des faiblesses comme toi là. Mais Dieu t'oblige de lui croire. Croire seulement que si seulement je vois mon pasteur, je serai soulagé. C'est la foi qui fait. C'est la foi, je vous assure. Tu peux être malade. Les enfants malades. Dans la vie, les choses ne marchent pas. Ah Seigneur, je ne peux même pas voir ton serviteur passer ici. Si seulement ton serviteur va passer, je pense que la chose sera réglée. Amen. Amen. C'est pourquoi même quand vous remarquez dans une famille, si les enfants sont là, leur papa est là, maman est là. Vous allez voir un petit enfant qui dit à son grand frère, aujourd'hui, est-ce qu'on va manger? Vous voyez les grands frères qui disent, tais-toi. Tu ne vois pas que papa est là. Papa est là. Il sait que quand papa est là, il va se débrouiller de toute façon pour avoir à manger. Et c'est la même chose que nous aussi, nous devrons avoir dans notre cœur, dans notre marche sur cette terre. Marcher par la foi. C'est par là que je vous avais dit, on peut prier, on peut gêner, mais si vous n'avez pas la foi dans la prière, William Branham dit, même si Jésus ici en Soudan peut se tenir ici ce soir et qu'il te prêche, si toi tu ne crois pas, tu n'auras rien. Amen. Même si Jésus de Galilée là peut se tenir ici et qu'il te prêche, si tu ne crois pas dans ta délivrance, si tu ne crois pas dans ta guérison, rien ne peut jamais se faire. C'est pourquoi dans sa bouche il disait quoi? Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri. Ta foi t'a sauvé. Donc quand tu crois, la chose doit changer. Quand tu crois, la mort change, ça devient la vie. Quand tu crois, la maladie change, ça devient la bonne santé. Je croyais que quelqu'un allait dire un amen à cela. Amen. Une fois que tu crois ce soir, la scène va changer, je vous dis mes frères. Amen. Je dois dire frère Branham. Parce que beaucoup de gens, aujourd'hui, peuvent dire, nous avons la foi, oui.
Mais votre foi se repose sur quoi? J'ai la foi, oui. Mais ta foi a quel lieu de repos? Est-ce dans le raisonnement? Est-ce dans ton argent? Toi, tu as la foi lorsque tu as l'argent. Il ne pas que tu n'as pas l'argent, la foi est partie. Une base qui n'est pas solide. Écoutez ce que Frère Branham m'a dit. Je suis dans la foi en action. Prêché le 3 octobre 55. Je suis au paragraphe 25. Frère Branham m'a dit, bon, la foi n'est pas basée sur les sables mouvants des idées humaines. Je crois que avec mon attitude, peut-être, non, ça ce n'est pas une bonne base. William Branham a dit, la foi n'est pas basée sur les sables mouvants des idées humaines. Vous pouvez tout simplement pas, si je venais ici et que vous disiez que, si je venais ici et que je vous disais que l'ange du Seigneur est dans les bâtiments. Frère Branham a dit, et telle ou telle chose avait été liée, et que je n'ai rien pour le prouver. Frère Branham a dit, vous aurez quand même le droit d'en douter cela. Si je disais que Dieu a donné un don pour faire une certaine ou certaine autre chose, et que vous ne voyez, et que vous voyez cela se tournoyer tout simplement et échouer et rééchouer, Frère Branham a dit, vous direz bien que c'est faux. Mais si cela revient et qu'à chaque coup, Dieu démontre que c'est parfait, alors croyez que c'est exact. Amen. Branham a dit, si je peux entrer ici, je vous dis que Dieu a donné un don. Mais le don là qui ne fait que échouer. Vous avez le droit de dire que c'est faux. Mais si je peux vous dire quelque chose, vous remarquez qu'à chaque coup, Dieu est en train de démontrer cela. Branham a dit, vous devez croire que c'est exact. Amen. Amen. Frère Branham a dit, Dieu l'a confirmé. C'est ainsi donc, nous devons avoir la foi. La foi doit avoir un lieu où elle va se reposer. Et laisse-moi te dire ce soir, ta foi, mieux vaut que ça puisse se reposer dans les promesses de l'air. Moi, ça m'a toujours fait mal. Quelqu'un qui est malade, on lui demande, prie, Seigneur, garde ceux-là qui sont dans le chemin d'aller et dans le chemin de retour. Où est le problème de chemin d'aller? Toi, Dieu t'as dit, tu garderas ton départ et ton arrivée. Toi, tu es malade. Prends la promesse qui est liée à ta situation et prie le Seigneur. C'est pas là que tu auras la solution. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens pensent qu'ils prient, mais ils ne prient pas. En vérité, ils font des prix. Amen. 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 Donc, vous comprenez que la foi doit trouver la base dans la parole de Dieu. Si ta foi n'a pas ce lien de repos, c'est que ce soir, tu n'as pas la foi. Je vous assure. Que tu montes, que tu descendes. Si ta foi là n'est pas basée dans les promesses de la Bible, donc ce n'est pas la foi. Amen. Amen. Frère Branham a dit, je suis maintenant c'est par la foi que Moïse prêchait le 20 juillet 58. Je suis au point 27. Frère Branham m'a dit, cela n'a pas changé. Beaucoup parmi nous peuvent fréquenter ce que nous appelons un meilleur endroit. Quand vous lisez dans Hébreux chapitre 10, en descendant, vous allez comprendre que c'est par la foi que Moïse a regardé tous les royaumes qui étaient en Égypte comme de l'opprobre à cause de Dieu. Moïse a refusé la bonne vie qu'il pouvait être en Égypte, être un remplaçant de Pharaon, voir cela comme des sables mouvants. Mais regardez celui qui était à l'invisible. Frère Branham a dit, ce que nous sommes aujourd'hui, ce
c'est le résultat de l'invisible. Amen. Aujourd'hui, ce que tu es, ce que je suis, c'est le résultat des choses qui étaient à l'invisible. Maintenant, par la foi, nous devenons l'accomplissement. Amen. Moïse a refusé toutes les richesses, les regarder comme des sables mouvants pour aller se ranger du côté de Jésus. Toi aussi, tu peux le faire. Écoutez ce que Branham te dit. Il dit beaucoup parmi nous peuvent fréquenter ce que nous appelons un meilleur bâtiment. Un bâtiment bien climatisé, en étage, un bâtiment. Frère Branham a dit, nous pouvons nous en jouir. Peut-être la communion et le plaisir de s'asseoir sur un meilleur banc. Ah, tu ne vois pas que nous sommes dans notre église, il y a des meilleurs bancs. Quand tu t'assois comme ça, il y a seulement des mousses, il y a ceci, il y a cela. Écoutez ce que Frère Branham dit. Nous habiller et agir comme le monde. Frère, tu ne sais pas que nous là, quand nous portons ça, frère, toutes ces choses-là, ce ne sont que des sables mouvants. Ce n'est pas un lieu qui doit se reposer la foi. Frère Branham a dit, mais que se passe-t-il? Vous avez levé les yeux et par la foi, vous avez vu celui qui est invisible. Amen. Vous avez refusé de fréquenter les églises à l'étage. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, ce qui fait l'église, ce n'est pas les étages, mais ce qui fait, c'est la puissance qui se trouve dans l'église. Pas n'importe quelle puissance, mais la puissance de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Le baptême du Saint-Esprit à l'ancienne mode. Pas le christianisme qui est aujourd'hui adapté. Oh, tu ne sais pas que nous allons. Frère Branham dit, si Dieu peut avoir une autre voie plus meilleure que ce qu'il avait tracé, donc là, il n'est pas Dieu, il a failli aussi. La même voie qu'il avait empruntée pour les apôtres, pour William Branham, c'est la même voie qu'il est emprunté aussi ce soir. Qu'est-ce que nous devons faire? Mes frères, laisse-moi vous dire ces choses. Dieu ne peut jamais déranger son programme pour s'adapter à toi non plus. Mais c'est toi et moi qui doivent s'adapter au programme de Dieu. Amen. Non, Seigneur, j'aime que non. Ta volonté va te conduire en erreur. Laisse-lui te conduire. Laisse-lui faire de bons projets pour toi. Il a dit, j'ai de bons projets pour toi. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais ce sont des projets de bonheur. Mais l'homme est toujours pressé. Et plus il suit sa voie, il tombe. Il se retrouve trop près de la frontière. Dans la magie, dans les roses croix, avec la fétiche. Et l'un des 4 ans matin, on va commencer à lui demander des sacrifices. Donner ceci, donner ton enfant, donner tes enfants, donner ta naissance. C'est ce que l'homme aime. Et d'un moment à l'autre, il est parti. Mais qu'est-ce que le diable donne qui est bon? À des fois, Dieu, quand il te regarde, il voit que mon fils ici a besoin d'un bon travail. Mais si je dois lui donner ici le travail ici, il n'est pas encore délivré. Il va commencer à aller passer dans des boîtes de nuit. Il va commencer à aller se prostituer. Il va devenir comme ça. Comme ça, j'aime d'abord lui délivrer. Je commence d'abord par lui délivrer afin que je lui donne maintenant cette somme d'argent. Et toi, tu es tellement trop pressé. À des fois, on peut te donner aujourd'hui l'argent. Demain, tu meurs. Les bandits t'attrapent. Tu es parti. Est-ce que ton âme est sauvée? Point d'interrogation. Laisse Dieu te conduire. Laisse Dieu te conduire. Quand lui va te conduire, lorsque le diable viendra avec la maladie, avec la souffrance, il sera votre forteresse. Une tombe forte que le diable ne peut pas traverser. Laisse-le qu'il puisse te conduire. Frère Branham a dit,
choses. Parce que tout ce qui brille, ce n'est pas de l'or. Amen. Frère Branham a dit, car c'est par la foi que nous voyons celui qui est invisible. Amen. C'est toi, si tu peux voir Jésus, regarde au moyen de la foi. Pas par ta connaissance, pas parce que tu as trop de diplômes faux. Mais si tu veux voir Jésus ce soir, c'est toujours au moyen de la foi. Amen. 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 Frère Madame a dit, c'est par la foi que nous allons voir celui qui est invisible. Et nous avons choisi d'endurer des persécutions, d'endurer des afflictions. Depuis que tu as écrit le message, les autres, leurs familles les ont abandonnés. Mais tu ne t'es pas arrêté. Tu as persévéré. Tu as persévéré. Tu as persévéré par quoi? Par la foi. Par la foi. Tu sais que l'un des 4 matins, cette persécution prendra fin. Amen. C'est ce que Moïse avait fait. Frère Madame a dit, ce n'est pas que je dis que vous devrez choisir la souffrance. Non, je n'ai pas dit ça. Que vous devrez choisir la souffrance. William Branham a dit, mais ce ne serait pas humain de le faire. Mais si la souffrance est sur votre chemin du devoir, alors affrontez-la. Quelqu'un m'écoute ça? Si la maladie est sur votre chemin du devoir, est-ce qu'on t'a dit de fuir? On t'a dit, non, je vais d'abord aller retourner. Non, ne rétrogradez pas. Ne fuyez pas, mais affrontez cela. Branham a dit, un vainqueur n'abandonne pas la bataille. Même si le diable t'a bousculé et que tu es tombé, relève-toi. La Bible dit, qui a une fois tombé, reste toujours par terre. Qui? Lorsqu'on tombe, on se relève. Amen. Le diable est en train de te combattre sur ton chemin du devoir, avec la vie du péché, avec la maladie. Ne lui fuyez pas. Montrez-lui les biceps. Et il va te fuir aussi. Et tu vas lui montrer les biceps avec quoi? Avec la foi. Et la foi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Frère Madame a dit, affrontez cette souffrance-là. Ce soir, affrontez cette maladie-là. Ce soir, affrontez cette sépa-là. Que vienne la victoire sur cela. Et Dieu doit te le donner. Ne fuyez pas. N'ayez pas peur. Celui qui a fait la promesse est obligé de tenir sa promesse. Amen. Frère Branham a dit, affrontez la souffrance telle qu'elle se présente devant toi. Amen. Ça a pris la forme de la malaria. J'affronte la malaria. Ça a pris la forme de la typhoïde. J'affronte la typhoïde. Ça a pris la forme de la pauvreté. J'affronte vraiment la pauvreté. Moi, je suis là que pour combattre. Sur la terre, nous sommes là que pour combattre. Si tu ne combats pas, mon frère, tu ne peux rien trouver. Amen. 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 Et nous allons combattre par quoi? Par la foi. Vivons par la foi. Amen. Amen. Je suis maintenant dans la voie parfaite. Prêchez le 25 août 63. Écoutez ce que votre prophète dit. Je suis au point 26. Nous voulons maintenant parler de la foi. Mais d'un type de foi différent. Quel est ce type de foi-là différent? Frère Branham dit la foi parfaite. C'est une grande chose. Or, la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Amen. 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 Lorsque tu n'as pas entendu quelque chose, tu peux t'oublier, tu ignorais que tu n'es pas un enfant de Dieu. Mais ce soir, on peut te dire que par la foi, tu es un vainqueur. Amen. Et la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Ce qu'on entend de la parole de Dieu. Amen. Amen.
surmonter. La pauvreté là, tu peux la surmonter. Le célibat là, tu peux la surmonter. Dieu est capable. Et nous avons vu avec vous le mercredi que la foi c'est un vainqueur. Il n'est pas, c'est pas pour être un pacificateur non plus, mais il est aussi un vainqueur. Oh, vaincre, ça veut dire battre, emporter, manoter et jeter dans la prison. Ce qui veut dire le péché qui t'avait une fois dominé, la pauvreté qui t'avait une fois dominé, la maladie qui t'avait une fois dominé, maintenant toi tu lui domines. Tu lui dis que je suis un enfant de Dieu. Aujourd'hui, tu dois quitter ma maison. Et si tu es sincère, Dieu doit l'accomplir. Amen. Amen. Nous voulons que les choses puissent changer. Changeons les choses, s'il vous plaît. Écoutez ce que Frère Branham a dit. Frère Branham a dit, maintenant, vous ne pouvez pas être sauvé sans la foi. Même pour ton salut, il faut toujours croire. Je m'envoie le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne viendra pas si tu n'as pas la foi. Personne ne serait jamais sauvé sans la foi. Et je vais aller plus loin pour te dire que même pour aller dans l'enlèvement, c'est toujours par la foi. Amen. 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 Écoutez ce que Frère Branham a dit. Frère Branham a dit, et la chose, et la foi vous fait croire à l'existence de quelque chose qu'en réalité, rien d'autre ne déclare. Amen. Quand tu regardes avec tes 5 sens, toi tu vois toujours que le chômage, toi tu vois toujours que l'échec, mais quand la foi entre, la foi lui voit la victoire. Amen. Sur la maladie. Laisse-moi te dire ce soir, même si tu es dans la pauvreté, au nom de Jésus-Christ, que Dieu te donne des richesses. Amen. 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 Remarquez Moïse avec Pharaon. Moïse, quand Pharaon avait regardé par la fenêtre, qui était un incrédule, il a vu le peuple de Dieu comment? Les esclaves. Toujours par la même fenêtre. Quand Moïse, qui avait la foi, est arrivé, il a regardé quoi? Un peuple béni de Dieu. Le monde peut te voir que tu es déjà rusé. Il ne peut rien faire. Mais quand Dieu te regarde, il voit sa fille, il voit son fils béni, sauvé, qui marche dans la crainte de la parole. Amen. 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 À notre tabernacle, est-ce que vous écoutez ça? Amen. Frère Branham a dit, j'essaie maintenant de vous amener à recevoir la foi, afin que vous puissiez être prêts pour cette ligne de prière dans quelques minutes. Maintenant, je suis au point 27. Frère Branham a dit, maintenant, la foi, il vous faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Amen. La Bible dit, tous ceux-là qui s'approchent de Dieu, qu'ils croient que Dieu existe. D'abord, la Bible te recommande de croire, de savoir d'abord que le Dieu que je suis parti chercher là, il est là. Mais si toi tu n'as pas cette foi-là, donc pour toi c'est impossible ce soir. Frère Branham a dit, il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Dieu n'aime pas les gens qui n'ont pas de foi. Et plus tu n'as pas la foi, tu as toujours que des inquiétudes. Tu veux faire ceci, est-ce que ça va aller? Tu veux faire ceci, est-ce que ça va aller? Je te dis ce soir, ça va aller. Même si toi tu ne crois pas, emprunter la foi qui a été confirmée dans cet âge. Dieu attire. Et c'est la foi qui amène Dieu sur la scène. Amen. Personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. Mais qu'est-ce que la foi? La foi est une ferme assurance. Une démonstration des choses qu'on espère mais qu'on ne voit pas. Toi, quand tu regardes comme ça, dans le là tu vois rien. Mais quand la foi entre sur la scène, il
crois que j'ai quelque chose. Amen. Amen. Écoutez ce que Frère Branham a dit. Frère Branham a dit, voyez-vous, tout ce que les sens déclarent, ce n'est plus la foi. C'est un fait scientifique. Voyez-vous, ce n'est plus la foi. Mais vous devez l'accepter, lui, par la foi. Et celui qui s'approche de Dieu doit croire. Et la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Amen. Frère Branham a dit, parole, ce qu'elle dit, et dites, c'est juste. Quand on dit ce soir que tu es sauvé, toi crois seulement que je suis sauvé. Quand on te dit ce soir que tu es libéré, toi crois que je suis libéré. Laisse-moi te dire, aujourd'hui nous avons reçu le message de la délivrance. Même si tu es enraciné dans des chaînes de ta famille, dans des chaînes de tes arrière-grands-parents, toi, tu n'es pas de cette famille-là. Le sang qui est en toi, c'est le sang de Jésus. Tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu. Dieu est obligé de t'apporter la délivrance ce soir. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Frère Branham a dit, maintenant je dois monter quand même. Il dit dans la foi, prêché le 15 août 56. Je suis au paragraphe 33. Écoutez ce que Frère Branham a dit. Les gens considèrent toujours les symptômes. Toujours les symptômes. Toujours les symptômes. Frère Branham a dit, oui, on a prié pour moi. Ma main était estropiée. Ça ne s'est pas amélioré. Depuis que le pasteur a prié pour moi, ma vie n'a pas changé. Depuis que j'ai prié, la journée n'est pas arrivée. L'homme regarde toujours aux symptômes. Mais qui se retrouve dans les symptômes qui étaient Jonas? Qui d'entre nous, aujourd'hui, se trouve dans les symptômes qui étaient Jonas? William Branham dit, Jonas était dans les symptômes le plus risé qui n'ait jamais existé. Dans les ventres des poissons, il regarde ici, il ne voit même pas la lumière. Il regarde là-bas, il est toujours dans les seins des poissons. Jonas s'est souvenu que lorsqu'on était en train de dédicacer la maison de Dieu par Salomon, Salomon a dit, partout qu'un enfant d'Israël, Seigneur, lorsqu'il sera dans une situation difficile et qu'il tourne seulement, pas même dire un mot, mais qu'il tourne seulement, le regard vers ses tempes, exauce à sa prière. Jonas a commencé maintenant à chercher dans les ventres des poissons là. Le tabernacle se trouve où? Il est en train de chercher. Il est en train de chercher. Mais William Branham a dit, oh, Salomon est mort étant un idolâtre. Si Dieu peut exaucer la prière de quelqu'un qui était mort idolâtre, à combien plus forte raison les temples aujourd'hui qui étaient montés à la croix, je t'amène ce soir avec ta situation là, tourne les regards vers Jésus. Tourne les regards vers Jésus. La maladie va partir. Alléluia. La souffrance va partir. La pauvreté va partir. Et tu seras seul vainqueur. À la croix, il a dit, Père, tout est accompli. Qu'est-ce qui était accompli? La guérison. Le salut. La bonne vie. C'était accompli. Frère Branham a dit, Dieu ne sauve pas deux fois. Il sauve une seule fois pour toutes. Amen. C'est pourquoi ce soir, si toi tu es malade, si toi tu as un problème, tourne les regards vers Jésus. Par la foi, la solution doit entrer dans ta maison. Amen. Je dois me dépêcher pour terminer. Frère Branham a dit, alléluia. Personne, aujourd'hui, nous n'avons jamais trouvé quelqu'un qui était dans les symptômes comme cet homme de Jonas. Mais la foi sans les œuvres, ce n'est pas la foi. Vous devez savoir ça.
La foi sans les œuvres est morte. Prêché le 5 septembre 53. Je suis au point 28. Frère Branham pose la question. Combien ont la foi ici? Levez les mains en témoignage devant Dieu. C'est le frère Branham qui pose la question. Combien ont la foi ici? Levez les mains. Comme témoignage devant Dieu. D'accord. Frère Branham a dit, eh bien, votre foi sans les œuvres est morte. J'ai la foi, mais regarde la foi qui n'a pas de œuvres, cette foi-là est morte. Quelles sont les œuvres maintenant de la foi? Amen. Frère Madame a dit, vous feriez mieux de ne pas avoir la foi. Alléluia. Vous feriez mieux de ne pas avoir la foi au lieu d'en avoir mais sans les œuvres. J'ai la foi qui n'a pas les œuvres. La foi, chaque fois que la maladie vient, paf, moi je suis toujours à genoux. Quand un problème arrive, paf, je suis toujours vaincu. À chaque minute, ça ce n'est pas la foi. Il y a les œuvres de la foi. Frère Madame a dit, si vous ne pouvez pas la mettre en action, cela ce n'est pas la foi. Quand est-ce que la foi doit voir les œuvres? C'est lorsque vous allez mettre ta foi là en action. Quelles sont les actions? Seigneur, j'ai besoin du Saint-Esprit. Je dois avoir le Saint-Esprit. Soyez déterminés comme cet homme qui était parti dans la forêt. Il a dit à Dieu, si aujourd'hui tu ne me donnes pas le Saint-Esprit, les animaux vont manger ma chair. Et quand il viendra, tu me trouveras toujours ici. Avec la détermination, Dieu change la chose. Amen. Frère Madame a dit, maintenant, pendant que le Saint-Esprit se met dans la salle ce soir, prenons donc l'initiative. Croyons de tout notre cœur. Voyons si nous ne pouvons pas prendre pratiquement tous ceux qui sont dans cette salle et pour qu'il lui faut prier ce soir. Et premièrement, faisons en sorte que la réunion ait un bon déroulement. Amen. Ce soir, c'est ton attitude là, vis-à-vis des promesses de Dieu, qui va t'amener la solution. Amen. Frère Madame a dit, alors, lancez le défi, entrez directement dans les cieux naturels et croyez que Dieu, de tout votre cœur, ce soir ici, quand vous croyez de tout votre cœur, vous lancez un défi, la scène va changer. Amen. 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 J'ai dit ça pour terminer. Je suis dans les paroles, ces paroles infaillibles des promesses. Prêché le 20 janvier 64. Je suis au point 20. Frère Branham m'a dit, la femme qui avait touché son vêtement là, n'avait même pas de promesse. La femme qui avait la perte des ans, pendant 12 ans, elle était malade. Mais lorsqu'elle a touché le vêtement de Jésus, elle n'avait même pas de promesse. Il n'y avait aucune promesse qui était dit que lorsque vous allez toucher dans un habit, vous serez guéri. Non. Frère Branham a dit, mais sa foi, sa promesse lui a procuré la guérison. La foi de cette femme, sans la promesse, la femme a trouvé la guérison. Branham a dit, oh, si elle a pu, sans une promesse, obtenir la guérison par sa foi dans ce qu'elle faisait, à bien plus forte raison, obtiendrons-nous notre guérison par la foi dans la promesse que Dieu manifeste et confirme devant vous. Amen. Amen. La femme, sans la promesse, sans le Saint-Esprit, elle s'est dit à elle-même, si seulement je touche son vêtement, je serai guéri. Sans la promesse, sans le Saint-Esprit. Parce que pour avoir le Saint-Esprit, il avait fallu qu'il y ait la croix. Mais c'était avant que Jésus monte à la croix. La femme s'est levée. Elle a touché Jésus. Une fois qu'elle a touché Jésus, Jésus s'est crié, qui m'a touché?
qui m'a touché. Et son disciple pouvait lui dire, oh maître, il y a beaucoup de gens qui te touchent. Mais comment est-ce qu'on saurait que c'est quelqu'un qui t'a touché? Il dit non, ça c'est une touche spéciale. J'aime que ce soir, que tu puisses aussi toucher Jésus avec une touche spéciale. Nous sommes nombreux, mais j'aime que ta foi touche Jésus avec une touche spéciale. Amen. Si toi tu dois nous toucher ce soir, la maladie doit partir. Amen. La pauvreté doit partir. Amen. Toi qui étais malade, au nom de Jésus-Christ, sois guéri. Amen. Toi qui cherches un travail, au nom de Jésus, par la foi, reçois le travail. Pierre a dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te les donne. Moi aussi ce soir, je n'ai pas d'argent à te donner. Je n'ai rien à te donner. Mais je sais que j'ai quelqu'un qui peut te consoler. Cet homme-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux le recevoir ce soir? Est-ce que tu peux le recevoir ce soir? Si tu les reçois, sois béni au nom de Jésus-Christ. Si tu les reçois, sois béni au nom de Jésus-Christ. Si tu les reçois, sois sauvé au nom de Jésus-Christ. Pour ce soir, que le Seigneur vous bénisse.